Salut tout le monde, c'est le point F1, on se retrouve pour cette vidéo que je vous avais annoncée dans la vidéo de présentation. Aujourd'hui, on parle d'un pilote belge, 2 fois vice-champion du monde de Formule 1. J'ai bien évidemment nommé Jackie X. Alors, on fait le point ? Jacques Bernard X, Jackie X de son petit nom, est né à Bruxelles le 1er janvier 1945. À 16 ans, il commence en moto, mais passe rapidement à l'automobile sur une petite BMW 700 dans des courses de côte en Belgique. Il se lance alors dans la compétition en circuit sur le tout nouveau circuit de Zolder en Belgique. Puis, lors du Tour de France automobile 1963. Il a alors 18 ans. C'est plutôt jeune ça, non ? Eh bien, je dirais que pour l'époque, c'est plutôt dans la norme. Mais c'est vrai que si l'on prend un pilote actuel, prenons l'exemple de Max Verstappen, lui commence le karting à 4 ans, les compétitions de karting à 8 ans et entre en Formule 1 à seulement 17 ans. Donc oui, les pilotes commencent beaucoup plus tôt qu'avant. Max, what's happened? No, he's just unfair. I'm leading, he wants to pass, he pushed me, I push him back, and after he pushed me off the track. It's not fair, eh? Thank you, Max. Charles, what's happened with Max? Nothing, just an incident on the race. Il faut savoir que Jackie X est surtout connu pour ses exploits en endurance. Et c'est en 65 qu'il va se faire remarquer en terminant deuxième des 84 heures du Nürburgring sur Ford Mustang en gagnant le championnat constructeur avec son équipe. Cette épreuve, il la remporte l'année suivante sur Ford Cortina. Sa première victoire en endurance est la première d'une longue série. Il a alors 21 ans. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il gagnera cette année-là. Il gagnera aussi les 24 heures de Spa sur son circuit national. En Belgique donc. En 1967, il fait une entrée remarquée dans la haute compétition en battant la quasi-totalité des Formule 1 sur une modeste Matra de Formule 2 aux essais du Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring. Mais attends une minute, c'est pas là-bas qu'il a gagné pour la toute première fois en endurance ? Si, bien sûr, et cette année-là, il gagnera aussi les 1000 km de Spa, ceux de Paris, les 9 heures de Calami et le Grand Prix de Suède. Et à chaque fois avec une Mirage M1 à moteur Ford. Fin d'année, il débute en F1 avec une Cooper Maserati sur les terres de Ferrari à Monza et se classe 6e. Et Ferrari justement le remarque car en 68, il est déjà engagé par la Scuderia et remporte son premier Grand Prix. Le Grand Prix de France 68 sur le circuit de Rouen-les-Essarts. Seule petite ombre au tableau, ce Grand Prix a fait une victime. Jackie X déposera donc le bouquet de la victoire à l'endroit où s'est tué Joe Slusser en début de course. Preuve encore une fois que la sécurité en Formule 1 n'était pas la même qu'aujourd'hui. Les années suivantes, il est toujours à la pointe de la compétition et remporte la dernière de ses 8 courses en Formule 1 lors du Grand Prix d'Allemagne 1972 au volant d'une Ferrari 312 B2. Sa meilleure saison aurait été 1970 où il aurait très bien pu finir champion du monde, mais lors du Grand Prix d'Autriche, son principal rival Jochen Rindt se tue et Jackie X décide de ne jamais combler l'écart au championnat. Il finit donc deuxième à 5 points de Jochen Rindt. Il déclare à la fin de la saison « C'est mieux ainsi, Jochen mérite son titre, je n'aurais pas aimé être champion dans de telles circonstances. » À partir de ce moment-là, il est devenu un champion sans couronne. Jackie X court en F1 jusqu'en 1979 tout en orientant déjà sa carrière vers l'endurance avec Porsche à partir de 1976. Il a dans toutes les catégories un palmarès impressionnant. Comme par exemple une victoire au finish aux 24 heures du Mans 69 où il avait choisi au départ de marcher tranquillement vers sa voiture avant de partir en dernière position, puis de remonter et au final se battre pour la victoire contre Gérard Larousse et Hans Herrmann. Il totalise 6 victoires et 3 deuxièmes places aux 24 heures du Mans, ce qui lui a valu le surnom de Monsieur Le Mans. 6 victoires, dont notamment une en 77, où il avait fait une remontée de la 41e place à la victoire. Jackie X n'est peut-être pas double champion du monde en Formule 1, mais il l'est bel et bien en endurance avec Porsche en 82 et 83. Il est aussi
le recordman absolu dans les épreuves de longue haleine avec plus de 50 succès. C'est énorme. Il termine sa carrière de pilote par les rallye raids et remporte la victoire au Paris-Dakar 93 avec comme copilote l'acteur français Claude Brasseur. Au Dakar 89, en tête à l'arrivée de la dernière étape, il a dû garer sa voiture à 200 mètres de l'arrivée pour laisser gagner son collègue de chez Peugeot sur l'ordre du directeur technique que vous connaissez sûrement car il s'agit de Jean Todt, qui avait tiré le vainqueur à pile ou face. C'était quand même autre chose, le sport auto à l'époque. Je pense pas que si maintenant Christian Horner tirait le vainqueur entre ces deux pilotes à pile ou face, surtout chez Red Bull à mon avis, les pilotes accepteraient de laisser passer l'autre alors qu'il reste qu'un tour. Ça, j'en suis pas sûr. Sauf peut-être si tu t'appelles Sergio Pérez, évidemment. Mais bon, ça c'est un autre débat. À la toute fin de sa carrière, il devient directeur de course du prestigieux Grand Prix de Monaco. En 2006, il devient grand officier de l'ordre de Léopold, qui est la plus grande distinction belge. En 2009, il s'installe au Mali et finance la construction de forages pour pallier au manque d'eau des habitants. Il est aussi ambassadeur mondial du groupe Volkswagen. À l'heure actuelle, il commande certains grands prix avec Gaëtan Vigneron sur Typique, pour notre plus grand bonheur évidemment. Le dernier en date étant le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023. Son palmarès reste inégalé en Belgique. En Formule 1, il a disputé 114 Grands Prix, il a 13 pole positions, 25 podiums, 8 victoires, il est 2 fois vice-champion du monde de Formule 1 et aux 24 heures du Mans, il a 6 victoires. Une en 69, une en 75, une en 76, une en 77, une en 81 et une en 82. Il a été le recordman absolu du nombre de victoires aux 24 heures du Mans pendant près de 22 ans. Il a ensuite été succédé par Tom Christensen en 2005. Tout au long de sa carrière, il a remporté en plus de la Formule 1 et des 24 heures du Mans, plus de 55 succès. Je vous laisse le tableau à l'écran si jamais vous souhaitez plus de détails. Ça fait beaucoup là, non? Il détient le trophée national du mérite sportif de 68, sachant que ce titre on ne peut l'avoir qu'une seule fois et que son père l'avait déjà obtenu avant lui. Il est 12 fois lauréat du titre honorifique annuel de champion de Belgique des conducteurs toutes catégories entre 67 et 82. Ce titre est décerné par la RACB. Ce titre, il l'a obtenu 8 fois consécutivement. Il est aussi le sportif belge de l'année 1982. Il a été ajouté au Temple international de la renommée du sport automobile en 96. Et enfin, il a obtenu en 2017 un World Sports Legends Award qui me permet aujourd'hui de mettre dans le titre de ma vidéo qu'il s'agit bel et bien d'une légende. Avant de conclure, j'aimerais tous vous remercier pour vos messages que j'ai reçus suite à la vidéo de présentation. Ça m'a fait extrêmement plaisir et j'ai encore plus envie de continuer à faire des vidéos. J'ai reçu un message me disant qu'on ne pouvait pas cliquer sur les liens en description et ne vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, YouTube veut tout simplement que je fasse plus de vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à mettre les liens en description et je suppose qu'à un moment donné, vous pourrez cliquer dessus. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous voyez Corday rejoindre la Formule 1 ou pas. Vous avez l'Insta dans la description et ici en haut à gauche. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, au revoir.